Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Quel plaisir de vous retrouver les amis pour cette guidance intemporelle a priori générale. Pas d'oracles sentimentaux en vue, mais peut-être des messages sentimentaux, vous le savez. On va voir. Alors, les oracles que j'ai pris aujourd'hui, c'est l'oracle de l'arbre de vie, les cartes gypsy, l'oracle de l'intuition et de l'action, et puis pour le conseil final, le petit oracle victorien. On va voir ce que tout ça aura à nous dire, chers amis. C'est une intemporelle. Ça veut dire qu'elle est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus, tout simplement, parce que quelque chose, le hasard peut-être, mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard, quelque chose vous aura attiré, aura donné envie de cliquer, peut-être l'image, peut-être l'intitulé, hein, peut-être même si voilà, l'intitulé ressemble à l'intitulé d'à côté, c'est peut-être cette vidéo-là qui vous aura le plus plu. C'est possible aussi, hein, c'est ça, hein, quand on dit qu'on est attiré à, ne cherchez pas plus loin, c'est juste le fait d'avoir envie ou de ne pas avoir envie de regarder, hein, tout simplement. Ou alors vraiment de cliquer dessus par inadvertance. La vidéo se met en ligne, se met en route, pardon, alors que vous, vous n'avez pas l'impression d'avoir spécialement cliqué dessus, hein. Ça peut être même une vidéo qui se met en route après une autre vidéo, hein, et vous tombez dessus et hop, voilà, vous commencez à regarder. Voilà, hein. C'est cette histoire de hasard, les amis, qui n'est jamais un hasard. Alors, ça va donc, comme c'est du général, donc de l'intemporel, peut-être vous parler de votre présent, et là vous allez vous dire formidable, effectivement, ça me parle. Ça vous parlera peut-être de choses que vous avez déjà vécues, possible aussi. Peut-être que, par contre, ça ne vous dira strictement rien maintenant, là, à l'instant T, parce que ce sont des prédictions, des choses qu'on dit avant, des prédictions de cartomancie. Et ça peut aussi, bien évidemment, parler de choses qui vous arriveront plus tard. Et qu'effectivement, là, pour l'instant, ça ne vous parle absolument pas. Donc vraiment, hein, vous laissez filer, hein. Si ça ne vous parle pas, vous oubliez en gros, hein. Et vous verrez quand les choses commenceront à s'avérer, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite. Et on va demander à l'oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quelle est la situation dont vous souhaitez parler, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. Alors, la rencontre amoureuse et la campagne. Merci. Alors, le printemps. L'union mariage. Ah, il y en a 4 même. Alors, le printemps, l'union mariage. La saison de l'été. Et la chute d'eau, la rapidité. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on part sur du sentimental, les amis, quand même, là, sacrément même, on dirait. Alors, on va voir ce qu'on nous dit pour la suite, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. De quoi avez-vous envie que je parle? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Avec l'arbre de vie, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'hypocrisie-violence, avec la carte du serpent. Alors, oracle, arbre de vie, s'il vous plaît. Les prédictions, s'il vous plaît. Consultants et consultantes. Tiens, cliquez sur cette guidance, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, hein, parfois c'est très très long à venir, comme parfois ça saute. Voilà, à peine j'ai le temps de formuler, à peine j'ai le temps de manipuler les cartes que ça jaillit, hein, et parfois, vous voyez, c'est long. C'est pas grave, hein. Alors, oracle, arbre de vie, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné là? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on nous a donné le trèfle, avec la chance, le papillon, légèreté, inconstance, le transport, le bateau, l'automne. Alors, comment je vais la mettre? On va la mettre comme ça. La guinguette avec les festivités et les invitations et la communication. Hop, voilà, on va faire comme ça. Alors, ah tiens, vous entendez mon chat certainement qui miaule quelque part, les amis. Voilà, alors je vais voir un petit peu, j'espère qu'il ne va pas trop nous perturber pendant ce tirage. On va voir un petit peu, sinon je couperai, les amis.
éventuellement. Alors, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que parfois j'ai un chaton. Bah là, c'est mon vieux chat. Mon vieux chat de 16 ans. Voilà, qui est là. Alors, parfois, quand il miaule, hein, c'est un petit peu... voilà, il faut aller voir ce qu'il veut, hein. Alors, je vais peut-être placer les cartes. Alors, on a eu la caisse, le déménagement, la plage, joie, gaieté. Ensuite, on a eu l'alvéole rupestre avec le métier artistique. Et on nous a donné justement l'arbre de vie, protection guide. Alors, je vais vous laisser quelques secondes et je vais aller voir un petit peu de quoi il retourne, les amis. Je reviens tout de suite. Voilà, me revoilà, les amis. Alors, rien de bien grave, mais voilà, hein, alors évidemment, hein, fait partie des aléas. Voilà, de la vie quotidienne, hein, qui continue autour de tout ça, autour de la cartomancie, les amis, hein, voilà, parfois. Alors, oui, je disais, hein, juste avant de m'interrompre, hein, pour ceux qui me suivent, hein, vous savez que parfois j'ai un chaton qui fait irruption sauvage sur la table, et puis voilà, j'ai mon vieux Matou, hein, qui est là aussi, et voilà, il faut s'occuper de lui aussi, hein, bien évidemment. Allez, on va se reconcentrer, les amis, sur tout ce que les cartes ont eu envie de vous donner aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure, on parle amour, on parle d'une rencontre. Alors, on parle, je vais un petit peu regarder un petit peu tout ça. On est sur une histoire d'amour qui va démarrer. Alors, peut-être, je disais, hein, peut-être ça a déjà commencé, hein, les amis. Vous êtes peut-être au tout début d'une relation. On parle d'une relation qui démarre sur les chapeaux de roue. On dit qu'on se rencontre et que très vite, ça y est, hop, on a envie vraiment, on a envie de se mettre ensemble, on a envie de démarrer quelque chose, on a envie de démarrer un couple, de démarrer une vie commune, de s'unir, hein, voilà, union, mariage, hein. Alors soit on a vraiment envie de se marier de suite, hein, ça y est, on est à peine ensemble que hop, ça va tellement vite que, on veut tout de suite se marier, on veut se paxer, on veut s'installer ensemble. On est en tout cas dans l'idée évidente que dès qu'on se rencontre, on est déjà un couple et on a vraiment envie de concrétiser tout ça tout de suite. On a la chute d'eau, la rapidité. On passe du printemps à l'été, c'est-à-dire qu'à peine ça démarre, ça y est, c'est en train d'éclore, ça y est, on est dans le flow là, hein, vraiment la rapidité. Je vous montre la chute d'eau. Voilà, hein, on ne peut pas lutter là, hein, on suit le mouvement, hein, là on est précipité. Alors, cette rencontre avec le lieu de la campagne, c'est à la fois un mieux-être, ça peut symboliser le fait qu'avant peut-être on était célibataire depuis longtemps et que c'était quand même un petit peu pesant, ça durait peut-être depuis un petit moment. Ça peut symboliser le fait que peut-être comment dire? En tout cas, alors peut-être qu'on convoitait justement depuis très longtemps de rencontrer quelqu'un ou de rencontrer une relation telle que celle-là. On avait peut-être eu par le passé d'autres rencontres amoureuses, mais moins, évidentes, on va dire comme ça. Et là, on est vraiment dans quelque chose, voilà, on se pose zéro question, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. On se laisse complètement porter par cette relation. Alors, je disais, hein, cette carte, ça peut être à la fois un mieux-être, d'une certaine manière, une amélioration. Ça peut symboliser aussi, puisque c'est la campagne, le lieu, bien sûr, où on va faire cette rencontre, hein. Ça peut vouloir dire que si vous habitez en ville, par exemple, les amis, ça va peut-être être un jour où vous allez vous déplacer en vacances, en week-end, dans un endroit qui ressource, hein, d'une certaine manière. Si vous êtes aussi à la campagne, les amis, ça peut symboliser de toute manière un autre endroit que là où vous habitez, hein. Ça symbolise bien qu'on n'est pas dans son lieu de vie habituel et commun, hein. Donc, vous allez voir, on va très très vite, ce que je vous expliquais. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on va avoir démarré sur les chapeaux de roue, il va se passer quelque chose et que finalement, on a alors plusieurs cartes négatives, on va dire. On a la carte du serpent, hypocrisie, violence. On a la légèreté, l'inconstance, la malchance. La chance, la malchance, hein, cette carte-là, en fonction du sens dans lequel elle tombe, eh bien, on est sur la malchance, hein. Là, les trèfles, ils sont tout fanés, hein. Vous voyez, je vous montre la carte, hein. Voilà, là, les trèfles, ils piquent du nez, donc on est plutôt côté malchance, légèreté, inconstance. Le serpent, donc, il se passe quelque chose où finalement, on va se retrouver à freiner. On va se retrouver à freiner la relation. On a le transport, on a le bateau, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement à l'arrêt. On n'est pas complètement, alors on n'est pas en train de rompre, hein, on n'est pas forcément en train de se détourner de l'autre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui freine de manière vraiment importante, on va dire comme ça. Et on est sur cette idée que là où vraiment tout partait pour, comment dire, pour suivre son chemin, hein, vraiment linéaire, ça y est, on est parti pour la vie, hein, d'une certaine manière, il va se passer quelque chose, effectivement, où on va probablement douter de l'autre.
Alors, on va voir après, hein, ce qu'on peut nous dire de plus avec les autres oracles, hein. Ce serait bien qu'on puisse nous préciser un petit peu plus les choses pour qu'on sache un petit peu la nature du ralentissement, si je puis dire. Mais on est quand même dans une situation qui se passe, qu'on n'avait pas du tout, heu, envisagée, hein, avec la malchance, hein. Et on nous parle bien d'hypocrisie, alors voire de mensonge, de légèreté, d'inconstance, c'est-à-dire qu'on y croyait à fond, mais l'autre peut-être beaucoup moins. Voilà, on est un petit peu dans quelque chose comme ça et on nous donne bien l'automne, donc on dit bien que là, on ralentit le mouvement, hein, finalement d'une certaine manière. Ça y est, d'un seul coup là, voilà, il y a un frein à la situation. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'autour de ce problème-là ou de peut-être des soupçons, hein, qu'on aurait, envers l'autre personne, hein, pourquoi pas? Ou envers la relation elle-même d'ailleurs, peut-être qu'on va avoir des doutes, hein, d'un seul coup, hein. On a l'idée qu'on va pouvoir communiquer, on va pouvoir se voir. Alors peut-être qu'une pause sera décidée, sera nécessaire, peut-être que quelque chose comme ça où on va se retrouver alors même qu'on était, comme je vous disais, ensemble et on ne pouvait plus se lâcher, hein, d'une certaine manière et ça y est, on n'envisageait pas du tout de se séparer. Là, on va se retrouver séparés, mais communication, message, festivité, invitation, on va se parler, on va, si je disais si on a fait une pause par exemple, hein, eh bien on va reprendre contact. Alors peu importe, là on ne nous dit pas qui, mais on va être dans l'idée de toute manière de s'inviter à parler, hein, d'une certaine manière, à communiquer l'un avec l'autre et d'échanger. Ce qu'on nous dit, c'est que cette relation, elle est protégée. On a l'arbre de vie, la carte de l'arbre de vie, la protection de cette relation. On nous parle de gaieté, de joie. On nous parle d'un déménagement, donc on nous parle bien d'une concrétisation de quelque chose. Et on nous parle de l'alvéole rupestre, alors on nous parle de quelque chose d'artistique. Alors peut-être que vous allez être, alors ça peut être une carte tout à fait concrète, hein, cette carte de l'alvéole rupestre, hein. Ça peut symboliser plein de choses. Alors je vais vous bien sûr vous me connaissez, je vais vous donner toutes les symboliques là qui m'arrivent, hein, et vous allez voir comment ça pourra vous parler par rapport à votre situation. On peut être effectivement dans une des 2 personnes qui est extrêmement absorbée par un métier, par son métier, par son travail et dans ces cas-là, bah, effectivement, il y a peut-être des choses où on se dit: «Mais alors finalement, je compte moins que son travail», hein, peut-être tout simplement ou alors moi j'ai mon travail là maintenant et bon, bah, je vais un peu moins m'occuper de l'amour et puis incompréhension mais alors, hein, légèreté, inconstance, mais alors finalement cet amour il est pas aussi profond qu'on pensait, qu'on croyait et cetera et on va donc communiquer et se rendre compte qu'en fait, bah, non, hein, on a, joie, gaieté, déménagement et protection donc cette relation elle est vouée à réussir de toute manière et les projets qu'on avait faits aboutiront. Donc on peut être effectivement l'un ou l'autre très occupé par son travail. On peut effectivement avoir en plus un travail artistique, de près ou de loin. On peut être, je sais pas moi, peintre, on peut être, qu'est-ce que ça pourrait être? Sculpteur, enfin peu importe, hein. Peu importe le métier artistique, hein, ça peut être n'importe quel art, hein, même les métiers de l'audiovisuel, de l'art audiovisuel, hein, par exemple, hein, peu importe, vous allez voir. Mais on est bien dans l'idée qu'a priori, peut-être le frein serait de toute manière la profession ou une occupation artistique qui après peut être l'un des 2 et qui ferait douter l'autre, hein, d'une certaine manière. Alors on va essayer de voir si on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, avec, les cartes Gypsy, s'il vous plaît, par rapport aux cartes que nous avons déjà eues. S'il vous plaît, carte Gypsy, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette situation sentimentale, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, nous avons eu la veuve, le chagrin, le veuf. D'accord. Qu'est-ce qu'on merci. Le larron. Merci. Alors, l'amour, le malheur, l'officier et la fidélité. Alors, je vais les décaler un petit peu. Alors, sur cette situation sentimentale, s'il vous plaît. La mort, la lettre. Et évidemment, c'est tombé par terre. Donc, je dois décrocher le micro, bien sûr. Hop. Et la jalousie, le prêtre et la carte d'un peu d'argent. Alors, on est effectivement dans le fait que
quelque chose va séparer 2 personnes qui s'aiment. Ce quelque chose qui va séparer les 2 personnes qui s'aiment, alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le chagrin et le chagrin, il est entre le veuf et la veuve. Or, on est bien dans un couple, ce que je vous disais, on est dans un couple là qui s'aime énormément, qui démarre sur les chapeaux de roue, qui ne peut pas se quitter. Tout va très vite, tout est évident, tout voilà, ça y est, on est parti sur l'autoroute de la vie, hein, d'une certaine manière. On vient de se rencontrer, mais on ne peut plus se quitter, ce que je vous expliquais. Donc on est un vrai couple. Et là, finalement, on nous donne le veuf et la veuve. Ça veut bien dire que quand un événement va se produire, quelque chose va arriver, ça va séparer ces 2 personnes. On a le chagrin entre les 2 personnes et on a la lettre et la mort. Donc on est sur une nouvelle qui tombe, quelque chose, un événement qui va se produire. Je vous parlais de la malchance tout à l'heure, un événement qui arrive, qui est inattendu d'une certaine manière et qui va chagriner les 2 personnes. Là, on n'est pas dans une personne qui se lamente, parce que l'autre lui aurait menti et cetera, hein. On n'avait pas encore tout à fait la précision avec le premier oracle. Là, on l'a. On est vraiment avec les 2 qui sont aussi malheureux l'un que l'autre. Heu, on se retrouve là où on avait un amour merveilleux, on se retrouve dans le malheur. Ce qu'on nous donne, c'est l'officier, la fidélité. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on a ce chagrin, tous les 2, ou on va avoir ce chagrin, cette raison d'être malheureux, d'être chagriné tous les 2, et de penser que peut-être cet amour va mourir d'une certaine manière, c'est qu'on va être obligé de suivre des règles. On a l'officier, on est aux ordres. Alors, ça rejoint un peu, hein, effectivement, ça peut être des impératifs professionnels. Alors, ça peut bien évidemment parler d'un des 2 qui serait pourquoi pas militaire, soldat, policier, gendarme, que sais-je, un métier où on est aux ordres, hein, et on n'a pas le choix que d'obéir, hein, et d'aller, là où on vous dit d'aller, d'où la séparation de son amour, effectivement. Mais ça peut symboliser n'importe quel impératif professionnel, voire artistique, vous allez voir si vous vous reconnaissez là-dedans, et on est bien obligé de faire avec. Et du coup, c'est le malheur sur l'amour. Par contre, on a la fidélité. Ça veut dire, ce que je vous expliquais, les 2 sont chagrinés, les 2 sont malheureux. Il y en a un qui doit s'absenter, qui doit s'éloigner, qui doit faire ce qu'on lui ordonne de faire d'une certaine manière, ce qu'il est obligé de faire ou elle est obligée de faire. Même on a le larron, hein, même si on a au début peut-être effectivement des doutes, en se disant, peut-être parce que le larron, c'est le voleur, hein, c'est la personne qui se moque de vous, hein, le voleur, hein, celui qui vous trahit, celui qui vous ment, celui qui vous manipule. Et on aura peut-être effectivement, avec cette histoire d'hypocrisie, de peut-être un moment où on va se dire: «Non mais la personne me dit qu'il ou elle doit partir pour son travail, il ou elle n'a pas le choix et cetera. Mais bon, moi je soupçonne peut-être qu'en fait ça ne soit pas vrai, ce soit un mensonge, ce soit, un prétexte d'une certaine manière». Or on vous dit non, hein, il y a la fidélité entre les 2. Ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont s'arranger. Alors, on a un gain qui va arriver, on a, alors en plus on nous donne le prêtre, hein. Donc on est bien en train d'expliquer. Alors là, je vous disais déménagement, joie, gaieté, de toute manière on se retrouve. De toute manière l'amour, alors on va communiquer, c'est ce que je vous expliquais. On va s'expliquer, on va se voir, on va s'expliquer, on va s'écrire éventuellement, bien évidemment, au sujet de ça. Et on est bien avec cette idée, je vous disais, qu'on va concrétiser à terme, hein, après, avoir compris la situation, s'être expliqué et cetera, avoir compris que ça va ralentir. Oui, ça va ralentir, les projets ne vont pas pouvoir se faire aussi vite que ce qu'on voulait. Mais, je vous disais, joie, gaieté, déménagement, on confirme la concrétisation ultérieure de cet amour avec la protection et cetera. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein. On parle bien du prêtre, hein, on parle d'une officialisation, on peut parler bien évidemment d'un mariage. Alors, peu importe la religion, hein, les amis, bien évidemment, là, la carte du prêtre symbolise n'importe quel homme, religieux, suivant votre religion, vous allez voir, hein. Ça nous symbolise en fait, l'union, religieuse de 2 personnes, hein. Donc on parle mariage là, hein, on parle alors pour ceux qui ne sont pas croyants, les amis et qui s'ils se mariaient, peut-être se pacseraient pour le coup ou alors se marieraient uniquement de manière civile, ça n'a pas d'importance. Ça peut symboliser aussi, le maire, hein, par exemple, hein, qui va unir 2 personnes. On parle là de la personne qui est «en charge» entre guillemets, on va dire comme ça, de l'union de ces 2 personnes, une union officielle, hein. Que ce soit aux yeux de la loi ou aux yeux de Dieu, hein, quel que soit le Dieu, je répète. Donc là, on est bien dans cette idée que on a le petit gain d'argent, c'est-à-dire on a, le fait que là où on pensait que c'était fichu, que c'était foutu, peut-être qu'on ne se marierait pas, qu'on ne ferait jamais rien ensemble finalement parce que l'autre doit partir, bref, a autre chose à faire. Là non, on est en train de dire, on reprend d'une certaine manière le chemin de l'officialisation de l'union, hein, on va dire un petit peu comme ça. Ce qui n'empêche pas effectivement d'avoir de la jalousie, mais
Là, on n'est pas du tout en train de parler d'une tierce amoureuse, hein, les amis, pas du tout. Alors, à moins qu'évidemment, cette énergie tierce, ça soit le travail qui vraiment heu, happe vraiment la personne et l'empêche bah, de donner cours à cet amour parce que bah, il y a autre chose à faire qui est, voilà, hein, qui est très très important et qui est le métier, hein, effectivement, qui peut représenter une énergie tierce. C'est pas une tierce personne. Hein, pas, on n'est pas en train de parler d'un homme ou d'une femme qui serait entre deux amants ou deux amoureux, hein, pas du tout. On est en train de parler d'un couple qui s'aime et qui va être séparé bah, par une énergie tierce qui sera probablement une raison professionnelle impérative et incontournable. Hein. Donc voilà, donc ça n'empêchera pas effectivement d'avoir un pincement de jalousie et de souffrir, hein, mais on a bien effectivement cette notion de fidélité, cette notion de voilà, hein. Oui, on est aux ordres d'une autre, d'une autre énergie, on va dire comme ça, mais en même temps, on est dans l'amour, hein, et on pense à l'autre et voilà, hein, et on va communiquer, au sujet de tout ça. On va demander, alors peut-être une carte pour la personne là qui va devoir être aux ordres, hein, finalement. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Oracle de l'intuition et de l'action sur cette personne qui est aux ordres là. Alors, ajoutez un brin de folie, un regard différent et au sujet de la personne du coup là qui va peut-être voir effectivement son amour, s'éloigner et qui va, avoir probablement des doutes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît? Merci. L'art de s'unir, OK. Alors, il y en a un qui est vraiment, oui, celui forcément qui va être déçu d'une certaine manière, qui va voir l'autre s'éloigner, il est dans l'art il ou elle, hein, bien sûr, est dans l'art de s'unir. On le voit, hein. Il y en a un qui est uniquement, préoccupé, on va dire, hein, par cet amour. Voilà, c'est toute sa vie, c'est oui, c'est le cœur de sa vie, et c'est l'essentiel de ses pensées, de ce qu'il ou elle a dans le cœur, c'est l'idée de s'unir à l'autre. Comment? Comment on fait? Alors, c'est peut-être même quelqu'un qui est déjà dans l'organisation de la suite, hein, qui est déjà en train de, j'en sais rien moi, de prospecter pour une maison ou pour un appartement ou qui est en train d'organiser le mariage peut-être, hein, ou le Pacs ou, l'union ou voilà. Il y en a un qui est vraiment là-dedans, l'art de s'unir, hein, uniquement happé par ça. L'autre, celui qui va devoir s'éloigner, il est avec ajouter un brin de folie, un regard différent. C'est-à-dire que, probablement, c'est quelqu'un qui va essayer, entre guillemets, «de faire passer la pilule», si je peux utiliser cette expression qui est pas très élégante, mais, en essayant peut-être de prendre les choses un petit peu, pas à la rigolade parce que ce serait péjoratif, mais en essayant de prendre les choses avec humour, en disant à l'autre: «Mais non, allons, voyons», ajouter un brin de folie. «Allez, c'est pas grave, regarde, ah, il faut que j'y aille, bah, j'y vais, mais bon, je vais revenir, t'inquiète pas». Enfin, quelqu'un qui va peut-être essayer de le prendre avec l'humour ou de le présenter d'une manière différente. Alors, il me vient une idée, hein, les amis, qui est pas très joyeuse, mais imaginons que pour le coup, ce soit vraiment un militaire, un soldat, un ou une soldat, je sais pas comment on dit, une militaire, qui vraiment aille, se battre, hein. Bah, c'est peut-être quelqu'un qui va savoir pertinemment son fort intérieur que c'est très dangereux pour sa vie, hein, mais qui va dire: «Oh allez, c'est pas grave, de toute manière, mais non, allez, c'est comme si j'allais, je sais pas moi, c'est comme si je partais en vacances, allez, et tu qu'à penser que je suis partie en vacances ou t'as qu'à penser». Vous voyez quelqu'un qui va peut-être essayer, comment dire? D'amoindrir, hein, finalement un petit peu, ce que il ou elle va devoir faire. Si on est dans un métier d'armes, évidemment, si on est dans un métier artistique, mais il y a peut-être des impératifs incontournables, moi j'en sais rien, c'est peut-être un peintre qui doit exposer, ça fait 2 ans qu'il attend son expo et il y a pas le choix, faut y aller et c'est à 4000 kilomètres d'ici. Je dis alors vraiment là j'invente, hein, les amis, mais ça va être de dire, «Mais regarde enfin, ne le prends pas au tragique, hein, un regard différent, hein. Ne le prends pas au tragique, allez c'est rien, retrouve le sourire», ajoute un brin de folie, «retrouve le sourire, moi j'ai besoin de ça dans ma vie, tu comprends? Je sais que c'est un truc un peu dingue, ce que je dois faire», ajouter un brin de folie toujours, «mais voilà, bah, il y a pas le choix, il faut que j'y aille» et cetera. Voilà, on en a un qui va vraiment être voilà, je vous disais, hein, bah, oui, celui ou celle qui va être déçu forcément et uniquement je suis en train de récapituler les amis, hein. Je répète, mais c'est volontaire, hein. Je sais que je rabâche, hein, des fois, mais là je suis en train de vous récapituler. Celui qui va être déçu forcément parce qu'il est uniquement tourné vers le couple. L'autre va essayer, bah, n'aura pas le choix, va bien être obligé d'y aller, faire ce qu'il a à faire, il ou elle, et va essayer un petit peu, pas de minimiser, mais d'essayer de faire sourire l'autre finalement, voilà, d'essayer de prendre les choses avec humour pour l'autre, d'une certaine manière, pour que l'autre ne désespère pas, hein. Voilà, hein, on voit qu'on est vraiment dans la fidélité. Donc si vous êtes dans le cas, chers amis qui me regardez, hommes ou femmes, de vous poser des questions, peut-être, voilà, bah, oui, effectivement, hein, on voit que vous êtes en train de suspecter l'autre d'être le larron, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui se moque de vous.
on est avec quelqu'un qui a une fidélité pour vous, hein. Donc voilà. Alors, je vais demander une conclusion, s'il vous plaît. Petit oracle victorien sur ce tirage, s'il vous plaît. Une conclusion sur ce tirage, d'abord. Merci. Ah ben, j'en ai eu 2, tiens. Alors, la locomotive. Ouais, alors vous voyez, c'est amusant parce que... Alors, la locomotive nous dit: seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse, pardon, ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Ça va être dur à parler là. Que tu peux l'imaginer. On voit bien qu'il y en a un qui voyage, hein, les amis. Il y en a un, il part, il va aussi loin qu'il peut l'imaginer, hein, il ou elle, hein. Et on nous parle aussi du téléphone, hein, qu'importe la distance, les amis. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. On est bien en train de dire que même si vous êtes loin, la communication, elle est toujours là. Et on peut se parler, communique et partage tes différences, c'est-à-dire que tu mènes une vie différente, tu es obligé de faire des choses différentes qui te détournent peut-être de l'autre, effectivement. Mais communique tout ça avec bienveillance. Donc on est bien dans une on n'est pas dans les reproches, on n'est pas dans les disputes, on n'est pas dans tout ça. On est dans: oui mon chéri, ma chérie, nous sommes loin. Oui, je pense toujours à toi. Oui, je t'aime, hein, tout simplement, hein. Voilà, communiquons. Prenons même, pourquoi pas, des rendez-vous téléphoniques ou des messages, hein. On était avec l'invitation, je vous disais tout à l'heure, et communiquons autour de ça parce que, vous avez vu, hein, position centrale et en haut du tirage, fidélité. Alors, un conseil peut-être pour celui ou celle qui attendra, du coup, hein, qui va être déçu, là, qui va devoir voir l'autre s'en aller de manière transitoire, mais bon, le voir partir quand même. Le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc si vous êtes égaré dans de confuses pensées, c'est-à-dire que si vous ne savez plus quoi penser, était-il sincère, était-elle sincère, etc. Des pensées confuses, on ne sait pas quoi croire. Ouf, pardon, hein, ça bafouille. Hein. Ouh là là, ça bafouille. On ne sait plus quoi croire, on ne sait plus quoi penser. On vous conseille d'avoir l'avis éclairé, les conseils avisés de gens autour de vous, hein, peut-être de moi-même, hein, pour le coup. Là, les amis, vous allez voir, hein, si ça trouve un écho au présent, là, dans votre situation, ou si ça trouvera un écho dans quelque temps. Voilà, écoutez des conseils avisés qui vont vous remonter le moral, en gros, hein, et qui vont vous permettre de retrouver un petit peu la raison, hein, si vraiment vous êtes soumis à des pensées très, très négatives. Alors, un conseil maintenant, s'il vous plaît, pour l'autre personne, celui ou celle qui va devoir s'éloigner. Merci. Alors, on nous a donné les ronces et Anna Kingsford. Les ronces dit: si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Donc, vous voyez, hein, on est bien en train de dire que celui ou celle qui va s'éloigner, il est prisonnier, il n'a pas le choix. Il est dans des ronces, hein, il est obligé de faire avec, il ou elle, hein, bien sûr, est obligé de suivre. Je vous disais, on est aux ordres, on n'a pas le choix. Il y a des impératifs qui détournent de l'amour, mais on est obligé. Et finalement, le conseil qui est donné, c'est que l'autre, justement, ne considère pas, celui ou celle qui va s'éloigner, qui ne considère pas que c'est fichu, que c'est fini, que voilà, au contraire, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Donc, on est bien en train de dire que, voilà, de conseiller finalement la patience d'une certaine manière, parce que ça va prendre fin, cette histoire. Anna Kingsford conseille: ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou que tu dois être. Écoute tes seules aspirations et, sans paraître, deviens celle ou celui que ton âme soupire d'être. Donc on est bien en train de conseiller de ne pas lâcher son objectif, de ne pas... Alors oui, il y a quelque chose à faire, ok, on n'a pas le choix, mais ça ne remet pas tout en cause parce qu'on restera quand même maître de sa vie, de son destin, de ce qu'on a envie de faire, de ses aspirations, de ses désirs, hein. Et on pourra devenir celui ou celle qu'on a envie d'être, hein. C'est ça, hein, que ton âme soupire d'être, c'est ça, hein. On pourra devenir celui ou celle qu'on a envie d'être. Et celui ou celle qu'on a envie d'être, c'est le conjoint ou la conjointe, ou le partenaire, la partenaire de la personne qui va attendre, hein, finalement, d'une certaine manière. Donc voilà, les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données aujourd'hui pour vous. Alors pour cette guidance finalement sentimentale. Donc voilà.
Comme quoi, il y a pas toujours besoin de prendre des oracles sentimentaux pour avoir des messages sentimentaux, hein, voilà. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, hein. Quand on prend un oracle sentimental, on a rarement du général, les amis. Donc voilà. Bon bref, c'était le petit trait d'humour de la fin. En attendant, je vous fais des gros bisous, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé au présent déjà. Si ça n'est pas le cas, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous laissez filer tout ça. Et vous verrez plus tard, y compris peut-être dans quelques mois. C'est possible que ça se décante entre guillemets bien plus tard. Que peut-être là, au moment où vous m'écoutez, il y a strictement rien dans votre vie qui ressemble à tout ça. Bah, c'est bien possible, hein. Donc vraiment, gardez de la hauteur par rapport à tout ça. Donc voilà, les amis, je vous souhaite une belle fin de journée. Une belle fin de nuit pour les personnes qui m'auraient regardé la nuit. J'espère que vous allez très vite revenir me voir. Ah oui, et puis si vous m'avez découverte et que ça vous a plu, bah vous vous abonnez, hein, bien évidemment, hein. Je crois que ça s'impose, hein. Non, je plaisante bien sûr. Mais voilà, abonnez-vous. Si c'est le cas et que vous vous abonnez, n'oubliez pas la petite cloche à côté pour pouvoir, à côté du nom, hein, de la chaîne, pour pouvoir avoir les notifications en temps réel. Et puis moi, je vous souhaite évidemment la bienvenue sur la chaîne si vous vous abonnez. Et ça me fait plaisir, hein, évidemment, de vous accueillir. Des gros bisous encore. Plein de coucou partout où vous êtes, les amis. Mille merci encore pour tous vos messages. Voilà, à très bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Allez, au revoir.